Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel des armées, c'est toi qui es le créateur des cieux et la terre. Nous te remercions pour tes bienfaits en notre endroit et sur nos foyers. Reçois l'action de grâce et la gloire. Voici l'heure qui a sonné et nous sommes déjà là. Nous voulions te voir. Démontre-toi que ta parole sorte avec autorité et que les vies changent, qu'il y ait de la satisfaction pour les foyers et que la honte soit la portion de l'ennemi. Merci parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, nous vous saluons, vous qui êtes nos bien-aimés, partout où vous êtes en train de nous regarder en ce moment. Bon regard et bonne écoute à vous. Le thème que nous sommes en train d'étudier est toujours le même. Le thème est intitulé « Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage ». Lorsqu'on prépare pour le faire, c'est facile. Et nous avons déjà parlé aux parents en ce qui concerne les préparatifs pour amener les enfants au mariage. Et pour ce qui vous concerne, vous qui êtes les jeunes, nous avions déjà commencé par parler de vos préparatifs. Et cela commence par le travail, le métier que vous devez apprendre et obtenir votre diplôme et l'exercer correctement. Nous allons toujours continuer en ce qui concerne le travail, le métier et après cela, nous allons évoluer dans d'autres domaines. Ce n'est pas que j'ai déjà appris un métier et c'est fini. Tu dois apprendre un métier convenable, digne. Il y a d'autres qui font des calculs avant de commencer par apprendre un métier. Et ils observent, regardent le métier qui est très bon, très court à apprendre pour devenir responsable eux-mêmes. Toi qui as déjà appris et tu es responsable toi-même, je ne te parle pas, mais ceux-là qui cherchent à apprendre un métier, c'est à ceux-là que je parle.
Le travail primordial qu'il faut faire d'abord avant d'entreprendre à apprendre un métier, c'est de prier et demander l'illumination du Saint-Esprit pour apprendre un métier. Si le Saint-Esprit te conduit sur le chemin, lorsqu'on affronte, commence cela, c'est de la facilité. Toi qui as déjà appris un métier maintenant, tu dois ouvrir un atelier et commence par exercer l'activité. Et tu vas voir si le travail marche pour toi. Et les bénéfices que tu trouves, tu dois commencer par économiser. Il faudrait que tu notifies, toi qui m'écoutes, qui n'a pas encore ouvert ton atelier. Il faut savoir que ce n'est pas le jour que tu as ouvert ton atelier que tu vas commencer par avoir gagner beaucoup de clients. Il faudrait qu'il y ait du temps. Ouais, tu dois traverser les difficultés, peut-être que du temps d'abord avant que les clients ne te connaissent. Il y a certains métiers qui vous demandent d'aller visiter les clients ou bien les appeler au téléphone. Parce que lorsque vous communiquez ensemble, ça va le réjouir. S'il a un travail à te confier, il va te confier. Et laisse-moi te dire, un travail que tu as bien fait, ça amène beaucoup de clients. La date que tu as donnée pour livrer le travail que tu as fait, il faudrait que tu respectes cela. Et cela aussi donne l'honneur. Et en faisant cela, on trouve beaucoup de clients. Même si ça arriverait que les clients crient sur toi, toi tu ne veux pas crier sur eux. Même s'ils arrivent qu'ils t'insultent, toi tu ne dois pas les insulter. S'il arriverait que tes apprentis ont agi mal à l'endroit d'un client, c'est toi qui vas patienter le client et le client. Il peut arriver que les apprentis vont agir mal et à l'absence, sans que les clients ne soient au courant. Tu dois aussi réparer tout cela avant que les clients ne soient au courant. Lorsque tu agis mal contre un client, tu vas renvoyer beaucoup de clients. Tu vas perdre beaucoup de clients. Que le Seigneur te bénisse. Lorsque tu commences par exercer une activité et cela te procure de l'argent, il ne faut pas dépenser anarchiquement ce que tu gagnes. Tu dois commencer par économiser quelque part et avoir des projets sur cela. Premièrement, si le chemin est long, le zème que tu prends pour aller dans ton service, il faut savoir que tu es en train de dépenser. Lorsque tu dépenses à un niveau, il faudrait que tu penses à un moyen de déplacement pour aller visiter et aller chez tes clients. Et cela va te donner la facilité. Et l'argent de Zémon sera encore des économies pour toi.
Et lorsque tu évolues, tu dois aussi avoir d'autres projets, d'autres pensées pour quitter tes parents et avoir ton propre lieu de résidence. C'est toujours tout ça là se retrouve dans la préparation pour le mariage. Ouvrir un atelier et commencer par exercer son métier si tu es en train de préparer ton mariage. Celui qui apprend un métier est en train de préparer aussi son mariage. Et celui qui a appris un métier, a obtenu son diplôme et commencé par travailler, tout ça là c'est toujours dans la préparation. Lorsque tu achètes une moto, ce n'est pas que lorsque tu as acheté cette moto, tu vas commencer par devenir des conducteurs de ZEM et fermer ton atelier. Non, ce n'est pas ça. C'est un mauvais comportement. Nous avons vu que beaucoup ont acheté de motos, ils sont devenus des émiamans et ils ont fermé leur atelier. C'est un mauvais comportement. C'est un mauvais comportement. 1 plus 1 égale 2. Lorsque tu as ton atelier et c'est dans la fin de la journée que tu ailles conduire pour gagner encore, c'est mieux. Et lorsque tu as déjà ta moto, tu dois commencer par avoir le projet de construction ou bien de projet d'avoir une résidence personnelle. Il faut commencer aussi par louer d'abord, quitter ses parents et être responsable dans sa maison. Il faut comprendre que c'est à l'approche de leur mariage, de leur union de mariage qu'ils commencent par se préparer pour quitter leurs parents. C'est difficile pour ces parents-là de les laisser. Allez. Si tu as déjà là où tu résides et tu as loué, tu es dans la location, et tu commences par payer cela, et tu payes régulièrement, c'est pas que tu vas abandonner tes parents. Tu vas les visiter. Et tu vas aussi aider les dans les dépenses de la famille, du foyer qu'ils font. Tout ça là, se trouve dans la préparation du foyer du mariage. Lorsque tu payes ta location et tu payes régulièrement et tu as encore des réserves, et tu commences par dépenser sur tes frères et sœurs, même si ton père est ta mère, et tu as encore d'autres réserves. Tout ça là, c'est la préparation pour le mariage. Et lorsque le temps va arriver, et vous allez louer une location, rester ensemble, cela ne devient pas un fardeau. Je viens d'aborder une autre phase. Il y a ceux qui ont déjà fait leur mariage avant vous, qui vous ont dévancé dans le mariage. Il y a certaines choses qu'ils doivent vous apprendre.
Celui qui a quitté tout juste ses parents lorsqu'il a célébré son mariage, commencer par payer, c'est difficile pour ces personnes. Parce qu'il n'avait pas l'habitude de payer cela. Ça, c'est le premier fardeau. Et il y a d'autres choses qu'il va aussi le faire que nous allons démarrer. Celui qui a l'habitude de le faire, lorsqu'il va rentrer dans son mariage, ce serait facile pour lui. Et lorsque tu as déjà loué, tu as déjà ta location, tu payes le loyer, tu as une moto, tu utilises et tu aides, tu soutiens tes parents, ça fait 3 choses. Et il y a encore d'autres choses que tu vas encore commencer par te préparer pour ça. Tu vas commencer par te préparer pour acheter une parcelle, des parcelles pour là où tu vas construire ta propre maison. Ce n'est pas que tu vas acheter une parcelle d'abord avant d'entreprendre la voie du mariage. Et si ton âge n'est pas trop avancé et tu es encore jeune, très jeune, alors là, ce n'est pas un problème. Mais si l'âge est déjà avancé, tu n'auras pas besoin d'acheter une parcelle avant de t'entreprendre de faire le mariage. Que le Seigneur vous soutienne. Lorsque tu as accompli cela, et il aura de la facilité pour dépenser sans réfléchir. Que le Seigneur vous soutienne. Vous savez, ceux qui ont déjà rentré dans le mariage, ont commencé la voie du mariage, et c'est tout juste leur mariage qu'ils ont quitté leurs parents pour aller dans la location. C'est difficile, c'est très difficile pour ces personnes-là de se retrouver parce que au moment où ils ont célébré le mariage, il y a des trous qui vont combler. Que le Seigneur vous soutienne. Lorsqu'on se prépare bien, on n'a pas assez de trous à combler. Vous savez, il faut se renseigner sur certaines choses. Avant d'entamer la voie du fiançage même, il faut se renseigner combien il faut pour la dot, combien il faut faire une prévision pour le mariage avant de t'entamer. Lorsqu'on a accompli toutes ces choses qu'on a déjà énumérées, on est prêt dans ces préparations, on se sent maintenant que vraiment on a besoin de quelqu'un pour aider, on a besoin d'une aide dans le foyer, dans la location qu'on a louée. Et cela pèse, ça pèse surtout sur les hommes, plus que les femmes. Parce que c'est l'homme qui va sentir qu'il a besoin d'une aide. Et c'est en ce temps-là que le premier pas commence. Quel est le premier pas? Tu vas prier. Et tu mets tu confies ce que tu désires là dans la main de l'Éternel.
Parce que si lui ne construit pas, ne bâtit pas, oui, ça me l'est ton, mais et donc quand ton chien oui a fauté tant ton et donc ni je m'agba oui ton agba ton femme non ni ma do coin doyi boy donna de oui et non blé. Dans Psaume 127 du 1er au verset 3, il dit que si l'Éternel ne bâtisse la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est que si le Seigneur ne fonde pas le foyer, tu fondes ça avec tes propres désirs, il aura de difficultés. Ouvrons Proverbe 16 du 1er verset au verset 3. Ok. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Le verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On went à photon no kronpo a fotinta jaton po a foshine po awure aigaton we gbetoton gbeyi odeton okun dewe sun ali o gbetoton le po weto nukon edeton ali o gbetoton le po we to nukun edeton me shegba okun to gbigbo jre yi azon to ejona okun no yi na so hen ni le to ile polodo afọ̀ṣẹ́nẹ̀ tó lọ sódò àyíká gbẹ̀tọ́ tó tó àdìhò ẹ̀tàn lẹ̀ ṣègbà òkúnnà tó àfọ̀dìdè ẹ̀tàn dò èmi ṣe wẹ́lọ́ bìrẹ́ búbọ̀ pọ́n. En examinant tout le passage, nous les gbẹ̀tọ́ te tó àyíká mi juẹ̀wé síwẹ̀ te nado hẹ̀ wá ṣiṣẹ́ nu. Les projets que l'homme forme dans son cœur, c'est Dieu qui a la capacité d'accomplir cela. Enyodo mini moto aika mito aga eme njedi ndohudo alogoto ton amo nido yindo dagbe nido nodo dagbeji enyodo mini ze suji we yewe hesi gbekodo toton dona tonson. C'est bon d'avoir le désir, vraiment le temps où je suis maintenant, j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin de quelqu'un. C'est lorsque tu as ce désir, c'est Dieu qui donne la réponse. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ton projet de mariage le projet de mariage que tu désires, que tu as fait, il faut recommander cela dans les mains de l'Éternel. Quel est le premier travail à faire? La prière. La prière et le jeûne. Tu dois commencer par soumettre cela à Dieu. Seigneur, l'heure a déjà sonné pour moi. Et que je veux mon âme sœur, mon âme sœur, n'importe où elle se trouve, Seigneur, envoie-la pour moi. Montre-la pour moi. Tu dois commencer par intercéder sur cela et commencer par chercher aussi. Et lorsque tu as pris soin de la prière, ajouter du jeûne, tu seras éveillé dans ton cœur. Je voudrais te demander certaines choses. Tu es en train d'intercéder, de demander le soutien de Dieu. Ce ne faut pas mettre ce que toi tu désires dans les mains de Dieu. Il ne faut pas dire à Dieu, moi je veux que tu agisses ainsi. Hein, si toi-même tu as vu que ce que tu veux faire là, c'est déjà bon, tu as déjà fait ton projet, tu sais, tu as déjà fait tes calculs et tu sais que c'est ça, c'est cette personne-là, il ne faut pas aller soumettre cela à Dieu. Va faire ta chose. Psaume 37. Verset 4 à 7. Psaume 37, le verset 4 à 7. Faites de l'Éternel tes délices,
Et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui. Les désirs de ton cœur. Si tu fais l'Éternel de tes délices, il va te les donner. Beaucoup ont déjà fait ce faux pas hier. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Si tu fais de Dieu ton plaisir, il va te donner ce que ton cœur désire. Ce qui t'est convenable. Dieu nous connaît, il connaît notre présent et il connaît aussi notre avenir. Qu'est-ce que nous connaissons? De l'heure qui va venir après maintenant, qu'aucune d'entre nous ne connaît pas ce qui va se passer. C'est pourquoi nous devons nous confier à lui. Et tu vas dire, Seigneur, tel que tu as fait à Adam et tu lui as fait son choix, ce qui lui est convenable, de cette même manière, il faut me faire aussi le choix. Le verset 5 nous demande de nous recommander notre sort à l'Éternel et il agira. Et nous devons avoir confiance en lui et il agira. Il y a d'autres qui prient aujourd'hui et ils posent encore d'autre part. Il n'est pas bon que tu poses encore d'autre part. Comment est-ce que pour Adam s'est passé? Dans Genèse chapitre 2, le verset 18, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pour toi, ne lui sera pas impossible. Prie et recommande-lui ce que tu désires. Et attends-le, voir ce qu'il va faire. Et il agira. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, à la prochaine, nous allons évoluer. Prions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Ta parole est déjà sortie. L'objectif pour lequel tu as envoyé cette parole, que cela soit atteint. Aide tes enfants qu'ils aient la capacité de le faire ainsi. En ce qui concerne le travail, Seigneur, envoie-les des clients. Ceux qui n'ont pas la force pour ouvrir leur atelier, Seigneur, donne-leur la force d'ouvrir. Tout ce que nous venons de dire, Seigneur, fais des miracles pour que cela s'accomplisse avec la facilité. Fais tout chose pour ta gloire. Tous ceux qui crient vers toi et exauce leur prière et démontre-leur, montre-leur ce qui leur convient. Fais tout chose pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.